Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous montre l'évolution de mes Monstera Deliciosa en 2 ans de culture. Vous avez sur la photo ma potée de départ, achetée au Lidl. Je l'ai rempotée de suite, chaque plante dans un pot individuel de 500 ml. Et par ailleurs, j'ai fait une vidéo montrant le rempotage et comment je constitue mon substrat pour plantes d'intérieur. J'ai effectué un deuxième rempotage au mois de mai, car les racines commencent à déborder de la peau, et afin qu'ils profitent pleinement de la belle saison. Ils passent donc du pot de 500 ml à 3 litres, et ils vont vivre sur le balcon à l'ombre de la glycine jusqu'en octobre. En octobre, il est temps de rentrer les plantes en intérieur, et par manque de place, je les remets tous dans un pot de 30 litres avec un substrat très grossier, drainant mais retenteur. Lors du rempotage, j'ai collé chaque motte contre la paroi et le tronc dirigé vers l'intérieur du pot, de façon à ce que les futures racines plongent directement dans le substrat pour augmenter les points d'absorption de la plante et augmenter ainsi leur vitesse de croissance à la belle saison. Ils vont passer leur premier hiver dans la serre froide. Ce sont des plantes qui supportent très bien le hors-gel. À -1 degré, les feuilles commencent à brunir sur la marge. À -4 degrés Celsius, les parties aériennes brunissent et meurent définitivement. Seul le tronc subsiste. Comment est-ce que je sais? Eh bien, j'ai 4 plantes, dont une qui me servent de cobaye. Dans la serre à l'abri des UV, ma potée pousse très bien, avec des grosses feuilles et de belles fenestrations. Quand la plante reçoit assez de lumière, les entrenœuds sont très courts avec des troncs très robustes. Les miens font environ 5 cm de diamètre en 2 ans d'âge. Pendant l'hiver, dans la serre froide, je maintiens juste le substrat légèrement humide au cœur. La surface doit être sèche sur quelques centimètres. En été, c'est une plante qui aime l'eau. J'arrose abondamment jusqu'à ce que l'eau s'écoule dans la coupelle et laisse l'eau dedans. Ce qui fait pourrir les racines, c'est le substrat trop fin et dense qui asphyxie les racines quand on arrose. Je mets de l'engrais du printemps à l'automne, à raison d'1 fois par mois, et c'est le granulé bleu que vous voyez à la surface du substrat. Le NPK est de type 12-12-17. Que se passerait-il si je mets la plante dehors, au soleil? Donc, voici ma plante en plein soleil, du matin au soir, sans un temps d'adaptation à l'ombre. Comme je m'y attendais, pas mal de feuilles, surtout les anciennes, ont cramé au soleil. Mais les nouvelles feuilles nées sous le soleil sont taillées pour supporter les UV. Et en plus, des mini-trous supplémentaires. Nous sommes en novembre 2022. Il est temps de rentrer la potée dans la serre. J'ai taillé sévèrement et ne gardé que 2 à 3 feuilles par plante. Mes Monstera ont passé sereinement leur deuxième hiver dans la serre froide. Ici en Lorraine, on a eu une semaine très froide, où la température tombe à -12, -13 degrés, et la serre, sans chauffage, la température est tombée à 2 degrés.
ça reste hors gel, donc pas de panique pour les plantes. Comme toutes les aracées, en grandissant, cette plante a tendance à se dégarnir à sa base. Il est inutile de lui mettre un tuteur, il vaut mieux faire une bouture de tête pour ne garder que la partie compacte et intéressante de la plante. C'est d'ailleurs ce que je veux faire, mettre en place un macotage pour récupérer sa tête. Si vous voulez une plante en bonne santé, donnez-lui un substrat grossier et drainant à base d'écorce de pin de petit calibre, de chips de coco et un peu de terreau de rempotage, agrémenté d'un engrais régulier à la belle saison. Si vous voulez des trous dans ses feuilles, donnez de la lumière, mais pas de soleil direct, pas le plein soleil, comme moi, ou que vous n'avez pas l'habitude des plantes.